14 milliards de pertes prévues pour 2026 et un produit star, Sora, arrêté en plein vol. Alors est-ce qu'on peut dire qu'OpenAI est en crise ou tout simplement en pleine mutation? Aujourd'hui, pour vous, je vais décrypter les coulisses de l'évolution radicale qui est en train de bousculer tout le marché de l'IA. Longtemps perçu comme le leader incontournable, OpenAI voit aujourd'hui sa domination s'effriter. Selon les chiffres récemment mis en avant par le podcast All In, sa part de marché aux États-Unis est passée de 69% à 45% en l'espace d'un an. Il faut cependant nuancer ce chiffre. Si sa part de marché relative baisse face à une concurrence qui explose, le volume brut d'utilisateurs de ChatGPT, lui, continue de croître et frôle aujourd'hui les 950 millions d'utilisateurs mensuels. En réalité, OpenAI ne cherche plus la croissance à tout prix, mais la rentabilité. La firme doit en effet éponger son déficit abyssal, principalement dû au coût d'infrastructure. Et pour ça, elle mise tout sur la conversion de ses utilisateurs gratuits vers de nouveaux services payants. Ce virage stratégique impose des choix difficiles. Ainsi, le 25 mars dernier, l'arrêt brutal de Sora a surpris tout le monde. Mais la réalité était devenue difficile à tenir d'un point de vue comptable. Générer seulement 10 secondes de vidéo, par exemple, coûtait environ 130 $ en puissance de calcul. Et en sopant ce gouffre de 15 millions de dollars par jour, OpenAI libère enfin des serveurs pour des projets bien plus structurants. Et pendant qu'OpenAI se réorganise, ses concurrents occupent le terrain avec des approches très différentes. D'un côté, Google Gemini a remporté la bataille de la distribution de masse. Grâce à son intégration native dans Gmail, Google Docs et Android, Gemini touche désormais plus de 2 milliards d'utilisateurs via le moteur de recherche Google. Son application dédiée, elle, compte 750 millions d'utilisateurs mensuels. Et avec le lancement de Gemma 4 cette semaine, une famille de modèles ouverte ultra performants, Google prouve sa capacité à innover plus vite que ses concurrents. Parallèlement, je trouve que c'est Anthropic qui réalise la percée stratégique la plus impressionnante de 2026. Ainsi, son chiffre d'affaires est passé de 1 à 19 milliards de dollars en 15 mois seulement. En se positionnant comme le standard de la sécurité et de la neutralité, Anthropic capte aujourd'hui 70% des nouveaux contrats en entreprise. Mais le succès est aussi grand public. Suite au récent contrat militaire et très discuté d'OpenAI, les téléchargements de Claude ont littéralement explosé, en bondissant de 183%, attirant une base d'utilisateurs en quête d'une alternative plus éthique. Elle séduit aussi les particuliers avec Claude Cowork notamment, un agent capable d'automatiser des tâches directement sur votre ordinateur. Et si la croissance d'Anthropic est plus faible en volume pur avec environ 25 millions d'utilisateurs seulement, sa valorisation boursière qui vise les 400 milliards de dollars pour son entrée en bourse dans quelques mois prouve que le marché privilégie désormais la valeur stratégique et la rentabilité plutôt que la simple masse d'utilisateurs gratuits. Cette fragmentation du marché de l'IA générative profite aussi à de nouveaux standards. Perplexity, par exemple, s'impose comme le nouveau réflexe pour la recherche d'informations sourcées avec 50 millions d'utilisateurs, tandis que Meta AI, de l'autre côté, profite de son intégration avec WhatsApp et Instagram pour devenir presque par défaut l'IA la plus utilisée au monde avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Face à cette pression concurrentielle, on a donc vu qu'OpenAI était en pleine mutation. La firme vient ainsi de boucler une levée de fonds de 122 milliards de dollars, non seulement pour financer ses coûts d'infrastructure toujours grandissants, mais aussi pour financer le développement de nouveaux piliers, de nouveaux axes, dont notamment l'IA incarnée. OpenAI rallouera la puissance de calcul de Sora au développement de ce qu'elle appelle un simulateur d'environnement réel. L'idée, utiliser ces algorithmes pour que l'IA comprenne les lois de la physique et pilote des machines. Ce virage est confirmé notamment par le partenariat avec la société Figure AI pour implanter ce cerveau dans des robots humanoïdes industriels. Et également, ce qu'elle appelle la super app Atlas. Ainsi, pour mettre fin à la fragmentation de ses produits, OpenAI fusionnera ChatGPT, le code et son browser de navigation dans une application unique, donc Atlas, un système d'exécution total capable de gérer vos flux de travail de A à Z. Ce virage est aussi politique. Avec 40% de ses revenus provenant désormais de l'entreprise, mais aussi des contrats de défense militaire, OpenAI assume sa mutation en géant de l'infrastructure, quitte à bousculer ses utilisateurs historiques. En résumé, en 2026, on assiste à une véritable redistribution des rôles. Le secteur de l'IA générative est en pleine ébullition et la domination historique d'OpenAI est aujourd'hui bousculée, ce qui force l'entreprise à se réinventer totalement. Entre l'omniprésence de Google et la montée en puissance d'Anthropic, Sam Altman n'a plus le choix. Il doit transformer son avance technologique en une puissance industrielle et robotique.